qui va circoncire un enfant de plus de 17 ans. Attraper les gens sous création, c'est terrible. Mais c'est Myriam. Et elle va venir vers Mars. C'est Myriam, non? Séphora, pardon. Séphora va venir. Elle va dire à Moïse, pour moi, tu es un époux de sang. Tu crois ça? Un époux de sang. Mais je vous en prie, on n'entre pas au ciel sans avoir le cœur circoncis. Amen. Mais pour avoir le cœur circoncis, tu as besoin d'un époux de sang. Amen. On ne t'entend pas énormément. Moïse n'était que la préfiguration. Et Séphora représentait l'église courageuse. Je peux entendre la main. Ce matin, j'ordonne que Dieu te donne la force de circoncire le surplus de chair qui est à ta vie. Amen. Quand tu ne sais pas ta chair, tu t'emportes. Quand tu as un peu de mal, tu commences à t'énerver. J'ordonne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu circoncis ton corps. Amen. Que Dieu circoncis ta chair. Amen. Que Dieu te donne le courage de Séphora. Prends-moi la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et dis à moi, Seigneur, viens me libérer de ma chair. Amen. L'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de cette chair? En d'autres termes, qui viendra circoncire ma vie? Amen. C'est pour moi un époux de sang. Et l'humanité avait besoin, l'église avait besoin d'un époux de sang. Donc, sans effusion de sang, la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pour moi, c'est clair, j'ai besoin, pas de Moïse, mais de plus que Moïse. Un homme qui peut verser son sang. Un roi qui peut offrir sa vie. Il n'y en aura plus jamais un homme comme Jésus qui offrira sa vie pour son peuple. Amen. Regardons quand nos présidents et nos rois tombent malades. Ils veulent être rétablis. Pourquoi? Pour continuer à régner. Amen. Pour continuer à dominer. Pour continuer à bénéficier des honneurs, de gloire, de succès. Mais quant à Yeshua, quant à Jésus, il a donné sa vie. Amen. Je n'entends pas l'esprit. Il a offert sa vie en sacrifice pour te dire, peu importe là où tu es, je viens te chercher. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Amen. Vous savez, pour nous qui faisons la pêche à Mayumba, quand quelqu'un me voit prendre un bon poisson, une bonne sardine, que quelqu'un peut frire dans une poêle, je commence à découper la sardine et à mettre un gros morceau d'appât. Il pense que je gaspille l'appât. Non! Je donne le poisson qui est dans l'eau, mon appât, mon poisson. Tu sais pourquoi? Parce que je vais récupérer mon appât, mais avec un gros poisson. Amen. Je veux te dire ceci, Jésus était l'appât pour gagner ta vie. Amen. On ne n'entend pas les amens. Le Père a dit le décacher du royaume des cieux. Il a accroché à l'hameçon de la vie. Amen. Il lui a dit descends sur la terre. Il y a des poissons sur la terre. Amen. Que tu dois faire remonter. Amen. Et les faire sortir du monde. Amen. Oh Dieu. Amen. Donc Satan ne peut pas te garder si tu es déjà en Jésus-Christ. La seule condition ce matin que je te dis, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peu importe de là où tu es, je t'annonce que la tombe est vide. Amen. La tombe est vide. Amen. Si Satan était fort, il aura empêché à l'âme de Jésus de revenir dans son corps. Amen. Amen. Les démons se sont battus. Ils ont bataillé ce matin de Pâques. Le diable en personne était là, à la tombe. Mais gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il a réintégré le corps. Amen. Il a ressoulevé le corps. Amen. Il est ressuscité. Amen. Je peux entendre la main. Satan était menteur pour ta vie. Amen. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, peu importe ta difficulté, je t'annonce ce matin, la tombe est vide. Si la tombe de Jésus est vide, maintenant je te dis, je déclare, je proclame et prophétise, selon la base de la parole de Dieu, si la tombe de Jésus a été scellée par le pouvoir politique romain, par le pouvoir religieux des pharisiens, par le pouvoir des hommes, malgré ça, ils ne l'ont pas retenu. Je déclare, peu importe qui t'a scellé ton destin, peu importe qui a scellé ta vie, il n'y a que Dieu pour déceler ça. Et je te dis maintenant, tu es libre. Amen.
Ce matin, au nom de Jésus, plus que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu es libre. Crie avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. La tombe est vide. Il y a 1990 ans, la tombe est vide. Mahomet est dans sa tombe. Bouddha est dans sa tombe. Le fondateur de la Rose-Croix, il est dans sa tombe. Les fondateurs du parti politique, ils sont dans leur tombe. Les fondateurs du Wiki, ils sont dans leur tombe. La seule tombe qui est vide, c'est celle de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, bonne nouvelle, la tombe est vide. Si elle est vide, c'est pour te dire que peu importe là où Dieu le tient, tu sortiras au nom de Jésus. Et ce matin, j'entends que tu sortes de là où on t'avait caché. On a peut-être pris ton devenir, on a pris ton destin, on l'a enfermé, mais Dieu soit loué. L'époux de sang est venu. Il a été estimé pour 30 pièces d'argent. Pour faire quoi? Pour qu'on achète un champ pour nous. Un champ pour l'étranger. L'apôtre Paul dit que nous les païens, nous étions étrangers au dessein de Dieu. Vous n'avez pas lu ça? Non? Père éternel, vous lisez pas la Bible? Nous étions étrangers. Mais oui, étrangers, oui. Mais là, Dieu, dans sa providence, il a permis que de l'argent soit versé dans le temple. Donc, le véritable temple de Dieu, ce ne sont plus les hommes bâtis avec des pièces d'argent. Le temple de Dieu, c'est ta vie. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à faire de ta vie le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, Jésus est venu pas pour négocier avec les gens. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il cherche des personnes qui sont censées suivre sa voie. Pas qu'on va obliger, pas qu'on va forcer. Amen. Mais des personnes Amen. qui donneront Amen. leur vie, Amen. leur âme et leur existence entièrement à sa personne. Amen. Amen. Ils l'ont déjà fait il y a 1990 ans. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils l'ont déjà fait. Tout au long des âges, ils l'ont fait. Amen. Des gens de toutes nationalités, de tout âge, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous jouons avec Dieu, nous jouons avec le salut. Amen. Vous savez pourquoi Dieu viendra détruire la terre, pourquoi Jésus est en colère? Nous allons l'étudier. Mais parce qu'il a été offert un sacrifice. Et preuve à l'appui, la tombe est vide. Amen. C'est dangereux même pour nous, frères. Amen. C'est dangereux. Que les scientifiques trouvent encore le corps de Jésus, on dirait bon, donc cette histoire du Christ, c'est faux. Mais non, frère. Jusqu'à ce matin, la tombe est vide. Amen. 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 Si la tombe est vide, c'est qu'il est quelque part. Et s'il est quelque part, il revient faire quoi? À nous dire bonjour. Bonjour la terre, c'est moi Jésus. Tu mens, toi. Tu mens. Amen. Je disais à quelqu'un, rentre dans un pays et tout le monde, tout d'un coup, rejette le président en question. Amen. Et que par la loi de la providence, ce président, 3 ans, 4 ans plus tard, il revienne à la tête du pays. Je vous en prie. Tous ceux qui ont rejeté le président là, il leur fera quoi? Il leur fera quoi? Hein? J'ai dit, il va les jeter en prison pour la plupart. Pourquoi vous avez peur de répondre? C'est comme si vous n'êtes pas dans des pays où nous voyons cela. Frère, preuve à l'appui. Quand il y a des élections et qu'une certaine contrée n'a pas voté pour le parti, je ne sais pas, de tel ou tel, qu'est-ce qui se passe? La contrée en question reste dans le noir. Amen. Elle est censurée. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Mais dites-vous bien, mais qu'en est-il de celui qu'on a rejeté? Nous avons ignoré son salut. Nous pensons que c'est une affaire, bon, et peut-être qu'il existe, il n'existe pas. Frère, engage-toi ce matin. Sœur, engage-toi ce matin à circoncire ta chair. Amen. Amen. C'est-à-dire, arrive au point où plus rien ne peut affecter ta chair. Amen. Oh Seigneur. Arrive au point où ton cœur a été converti totalement. Amen. Là où l'amour de Jésus a rempli ton être. Amen. On peut le voir par tes œuvres. On peut le voir par ta parole. On peut le voir par ton langage. Amen. On peut le voir par ton engagement. Amen. La tombe est vide. Ça c'est un. 2. Merci Seigneur.
Tout ce qu'on nous apprend à l'école jusqu'à l'université, avant Jésus, après Jésus. Donc, même celui qui refuse de croire que Jésus existe. Ah, Jésus n'existe pas. Oui, et qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'université? Qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Avant Jésus, après Jésus. Vous me prenez pour une maboule? Vous pensez qu'on est bête? Toute la datation, avant Jésus, après Jésus. Avant Jésus, après Jésus. Peu importe la découverte. Même si on découvre une pierre, on dira oui, avant Jésus. Après, Amen. Donc votre intelligence, quand même, a été prise en captivité. Pour vous dire, vous ne pourriez jamais conjuguer votre vie sur la terre sans vous rendre compte que Jésus a existé. Amen. Je veux dire, Jésus-Christ existe. Amen. On a la tombe qui est vide. On peut dire Jérusalem, oui, c'est une ville qui a été inventée après. Oui, on peut douter sur beaucoup de choses. Mais dans le livre de l'histoire, si je doute de ça, que je suis bête. Si je doute de ce qu'on m'enseigne à l'école, c'est comment pour mon professeur était menteur. Et tous les doctorats qui nous donnent, c'est de la fausseté, c'est du papier blanc. S'ils veulent nier l'existence du Mashiach de Jésus, de l'existence de Dieu, d'accord, on arrive à l'école. Comme ça, c'est. Parce que tout ce qu'on nous apprend vient avant Jésus, après Jésus. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Ça, c'est 2. 3. Israël a toujours eu un roi. Israël a toujours eu un roi. Israël n'a jamais eu de président. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre un roi. Tu sais pourquoi? Ils ont crucifié le roi. Amen. Ça fait combien d'années? 1990 ans. La plus vieille nation au monde qui a gardé le même nom. Suis-moi bien, frère. Toi, on l'a crucifié, roi des Juifs. Amen. Ça te dit rien? 1990 ans. Israël existe, ils n'ont pas de roi jusqu'à ce jour. Ils attendent le roi, parce que le roi c'est le Mashiach. Le roi c'est le Messie. Donc, pour eux, et Dieu a fait que ça les impose. Ils auraient pu dire qu'on élise n'importe quel roi. Mais non, frère. Nous sommes dominés par une force surnaturelle. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Que vous refusez d'accepter ça ou pas, ce n'est que la vérité réalité. Amen. Elle nous rattrapera sur la route du jugement. Amen. Ce n'est pas le moment de jouer avec Dieu, c'est le moment de s'engager. Amen. 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 Merci Seigneur. Roi des Juifs. Pilate a dit, que ferai-je de votre roi? Que ferai-je? Depuis la mort de Jésus, à nos jours, plus jamais en Israël, ils n'ont mis un roi. Un président aussi. Je peux entendre la main. Amen. 3 exemples que je vous donne. 3 piles. Pour vous dire, c'est avec nous. Ça vient avec nous. On mange avec ça. Nous sommes informés, c'est là. À l'école, avant Jésus, après Jésus, c'est là. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, la tombe est vide, c'est là. Israël n'a pas de roi, c'est aussi là. 3 preuves. Ça devrait nous secouer, mes frères. Ça devait nous amener, lorsqu'on se met à genoux dans nos chambres, à prier de tout notre cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut apparaître dans ta chambre comme ça et te mettre une raclée. Tu dis, tu joues avec mon salut. Amen. Amen. Frère, sœur, je disais à vos gamins, ne prenez pas Jésus pour un grand-père. Non. Il est redoutable. Si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce de connaître sa vie, il t'a fait grâce, il t'a prêté sa vie, demande à Jésus de te donner toute sa vie. Parce que ta vie doit être le temple du Saint-Esprit. Je peux entendre la main. La tombe est vide. Donc j'ai l'assurance, dans ma vie, moi Abiala, j'ai l'assurance que rien, personne ne peut me retenir. Pourquoi? Mais parce que la tombe est vide. Si sa tombe est vide, c'est que peu importe l'homme m'enfermera, je sortirai. Je n'ai pas entendu la main. Des païens ont scellé le destin de Jésus. Il ne sortira pas. Après, on dit à Pilate, nous avons appris que le 3e jour, en plus, 3e preuve, 4e preuve que je te donne gratuitement. 4e preuve. Il a dit, je ferai 3 jours. 3 jours.
Alléluia. Amen. Au milieu du troisième jour, il est ressuscité. Or, un jour, selon Dieu, est égal à combien? 1000 ans. Suis-moi. 2 jours, ça fait combien? 2000 ans. 3 jours, ça fait combien? 3000 ans. Ok. De Moïse qui a prophétisé que Dieu suscitera un prophète à Jésus, ça faisait 800 et quelques années. Allez-y fouiller sur Google, sur Wikipédia, cherchez. Avant que Jésus ne vienne, Moïse avait prophétisé. Jésus-Christ arrive 800 ans et poussière après la prophétie de Moïse. 800 ans. Bon, tu prends les 800 ans de Moïse et les 2000, j'ai dit, mais les 2023 ans que nous avons sur la terre, ça fait combien? Mais presque 3000 ans. Or, il n'est pas arrivé à la fin du troisième jour. C'est au milieu du troisième jour. Parce qu'un jour est égal à combien? 24 heures. Je peux entendre la main? Amen. Le premier jour, 24 heures. Deuxième jour, 24 heures. Le troisième jour, c'est dans l'aube dès l'aube du matin. Je peux entendre la main. Donc, de Moïse à Jésus qui vient de crucifier, 800, je ne sais pas, les historiens disent 840 ans, je ne sais pas, 850 ans. Allez-y fouiller. Bon, maintenant, 840 ans plus Jésus. Ah, d'ailleurs, notre calendrier commence à l'ère quoi? Répondez. Notre calendrier commence à quoi? À l'ère chrétienne. Ok. Donc, tu prends 840 ans plus 2023. Que quelqu'un me fasse vite ça. Chop, chop. Ah, 2000 quoi? 2023. Additionnez-moi ça. Exactement. Hein? Combien? 2023 plus 840. 2863. D'accord. Je reviens à vous dire, le premier jour, 24 heures, il était au séjour de mort. Le deuxième jour, 24 heures. Mais le troisième jour, le matin de Pâques, amen. Amen. Oh, on aurait dû attendre qu'il arrive encore à 24 heures du troisième jour. Mais non, non, Jésus-Christ est mort le soir. C'est pourquoi les ténèbres sont descendues. Je peux entendre la main. Il est mort l'après-midi, mais il est ressuscité un matin de Pâques. Pour quoi l'humanité? Maintenant les ténèbres se dissipent. Amen. Amen. Peu importe les ténèbres dans lesquelles tes parents, la maladie, la souffrance, la pauvreté voulaient t'entraîner, la lumière rentre dans ta maison ce soir. La lumière rentre dans ta vie ce matin. Accepte la lumière de Jésus. Accepte la lumière de la Pâque. Amen. Amen. Et oui, effectivement, lorsqu'il parlait même, c'était d'une manière allégorique. Quand il disait 3 jours, mais le Messie savait que l'histoire de ce monde va durer, mon frère. 2000 ans, plus le temps de Moïse, 3 jours exactement. Donc, prophétiquement parlant, il est ressuscité. Combien de temps nous reste-t-il? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Si prophétiquement parlant, un jour est égal à 1000 ans, et que Jésus-Christ, le troisième jour, il n'a pas accompli les 3000 ans pile, c'est-à-dire, il n'a pas accompli les 24 heures du troisième jour, faites très attention. Parce que l'enlèvement peut se passer d'un jour ou un autre. Vous savez, personne ne savait quelle heure il va ressusciter. Mais une chose est certaine, il ne ressuscitera pas ça le troisième jour. Donc, quand on quitte le premier jour, le deuxième jour, c'est déjà terminé. Quand on rentre à 800, nous sommes engagés sur la voie du troisième jour. Quand on quitte 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, peut-être vers les 4 heures, 5 heures du matin, Jésus ressuscite. Oui, nous nous sommes déjà engagés dans le troisième jour. Même si pour toi, oui, il fallait quand même que ça atteigne les 4 heures. Non, c'est Dieu qui commande. Tu peux entendre la main. Amen. Donc Jésus-Christ est bel et bien mort, mais aussi ressuscité. Amen. Et ce qui est encore étrange, c'est que l'histoire de ce monde concorde avec les datations prophétiques de Dieu. Amen. À quel temps sommes-nous, frères? 2800 combien d'années passées? Frère, c'est trop. Il faut dire à quelqu'un, c'est trop. L'enlèvement peut se passer, même peut-être le matin, je ne sais pas. Mais es-tu prêt? Amen. Ma question que je vais me poser, où vas-tu passer l'éternité avec ta colère? Où
vas-tu passer l'éternité avec ta haine dans ton cœur? Où vas-tu passer l'éternité avec la jalousie dans ta vie? Au ciel, il n'y a pas de jalousie, frère. Il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Facebook là-bas. Il n'y a pas de choses nulles là-bas, mon frère, ma soeur. Le téléphone est rempli et bourré de choses sales. Et on s'est dit chrétien, oh talou. Ce matin, je dis, sors de ta tombe. Si le diable t'avait enfermé dans TikTok, sors de la mort, nom de Jésus. Si on t'avait enfermé sur Facebook, sors de la mort, nom de Jésus. Tu es libre. Amen. Amen. Si la tombe de Jésus est vide, c'est que ta tombe est vide. Amen. Si on n'a pas pu garder Jésus, on ne pourra pas te garder. Quand tu es en postérité de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ce matin, je peux crier, je suis milieu de la Pâque. Et dit, Satan, tu ne peux pas me retenir. Peu importe là où tu m'as enfermé, la pierre sera roulée. Amen. Amen. Ce n'était pas ces disciples qui avaient roulé la pierre. L'ordre politique avait fait fermer la pierre. L'ordre religieux avait décidé qu'ils ne sortent pas. Mon frère, quand Dieu décide que tu vas sortir, tu vas sortir. Amen. Je peux entendre la main. La force humaine ne peut pas empêcher la force surnaturelle. Non, il faut rester tranquille, frère. Dieu n'est pas là pour liaiser avec les gens. Dieu n'est pas là pour tourner en rond avec les gens. Quand il va agir, il agit. Quand il veut guérir, il guérit. Et celui qui guérit est ici ce matin. Celui qui sauve est ici ce matin. Jésus-Christ est ici ce matin. Il est mort et ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Il est là même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, je te dis bonne nouvelle. La tombe est vide. Merci Seigneur. Qu'on arrête de nous embêter. Si on croit en Jésus, qu'il nous laisse comme ça. Amen. Nous avons des raisons de croire en lui. Sa colère va sévir sur les nations. Il va détruire le peuple. Il ne va rien laisser, mon frère. Il ne va rien laisser. Même pas une atome du péché ne restera. Même pas une atome du péché ne restera. Où allez-vous passer l'éternité? Auprès de lui ou loin de lui en enfer? Il était à la porte, le Messie. Comprenez maintenant pourquoi sa colère. Pourquoi il vient détruire la terre? Pourquoi il vient frapper? Pourquoi? Amen. On l'a rejeté. On a lu, non? On a lu. On a mis une couronne d'épines, ça ne suffisait pas. On prend un bâton, on frappe encore sur la couronne d'épines. Et vous voulez qu'il vienne sur quoi la terre? Bonjour la terre, c'est moi Jésus. Tu plaques. Laisse-moi te parler de celui que moi je sais. De celui que nous savons. Hein? Amen. Il y a des détails qu'il me donne parce que je l'aime. Parce que lui aussi il l'aime. Tu me suis très bien ce matin. Non seulement on le déshabille, on se moque de lui, mais on met une couronne d'épines, lui le roi de gloire. Genèse chapitre 3 ou chapitre 2, je ne sais plus. La Bible dit, Genèse 2. Oui, il dit, l'Éternel dit, il maudit la terre. À cause du péché d'Adam et Ève, il maudit la terre. La terre te produira des ronces et des épines. Qu'est-ce que l'homme fait? Il prend la malédiction de la terre. Il la met sur la tête du fils béni de l'Éternel. Il prend la couronne d'épines. L'épine, c'est quoi? C'est l'effet naturel de la malédiction. Amen. Dieu maudit la terre. Il dit à Adam, Adam, la terre te produira des ronces et des épines. L'homme est méchant. Amen. Vous savez qui a fait ça? Le diable. Amen. Il dit, tu veux porter la peine des pécheurs, je vais te couronner de la plus belle couronne. Je vais te prendre la malédiction de la terre, je te mets sur sa tête. Satan était là, il ricanait. Mais attention, Satan, je vais vous le dire tout à l'heure, pendant que nous avançons. Satan peut être utilisé en faisant le mal pour te produire le bien. Je vais répéter ça. Satan peut être utilisé pour faire du mal. Mais le but ultime, c'est de produire le bien. Parce que savez-vous que même la terre avait besoin d'être rachetée? Oui, pourquoi? Parce que nous reviendrons vivre sur cette même terre. La terre crie tous les jours vengeance. La terre demande le sang des innocents. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Même la terre parle. Alléluia. C'est pourquoi dans Job on dit interroge la terre, interroge les bêtes, interroge les oiseaux. C'est pourquoi même Moïse prenait à témoin le ciel et la terre. Mais on les prend à témoin pourquoi? Parce que ce sont des êtres. Ça vibre, ça vit. Ils ont une autre forme de vie que tu n'as pas. C'est pourquoi quand quelqu'un tue quelque part, on finira par reconnaître celui qui a tué la personne. Pourquoi? Parce que la terre parle. Amen.
Un jour, tu seras en train de marcher sur la même terre, tu seras en train de boire le vin, bourrer le vin, tu vas dire, j'ai tué quelqu'un là-bas. Sans le savoir. Amen. Pourquoi? Parce que tu poses encore tes pieds sur la terre. Amen. La terre te fera professer la vérité. Ce n'est pas de mensonge, c'est la vérité. On le dit avec Dieu, frère. Tout ce qu'il y a autour de nous, ça respire sa vie. C'est pourquoi on peut dire les murs ont des oreilles. Amen. Je peux entendre dans ma vie. Ne fais pas du mal à quelqu'un parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la terre te rendra après. Amen. 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 Tant que tu marches sur la terre, fais attention, mon frère. Parce que fais très attention. Amen. C'est pourquoi on dit tout ce qu'on fait sur la terre, on le moissonne. Le maître du monde a régulé toutes les actions des hommes d'après les lois et tout ce qu'il a créé sur la terre. Donc, on prend sur la tête de Jésus, au lieu de mettre la couronne d'épines, j'aurais dit, qu'on mette une couronne en bois, encore ça va. Qu'on fabrique une couronne en bois, ça va. Ou en plastique, ou en carton, ça va. Mais on prend la malédiction, mon frère, ma soeur. On met sur la tête de Jésus. Hein? Et nous attendons Jésus comme ça, en blaguant. Hein, sœur? On te dit arrête ça, tu continues de foncer. Amen. Amen. Suis-moi, Amen. frère. Amen. Auras-tu la force de rencontrer Jésus dans son cours? Voilà la personne dont je te parle là. Il vit avec cette colère-là. Amen. Il a été rejeté. Ça ne suffisait pas. On l'a déshabillé. Ça ne suffisait pas. On a percé le côté. Ça ne suffisait pas. On lui met la couronne d'épines. Ce n'est pas suffisant. On prend un bâton. On frappe sur la tête. Chaque pointe de la couronne d'épines transperçait la peau de la chair de sa tête ensanglantée, la tête la plus sainte jamais formée dans le ventre d'une femme. Amen. Le Mashiach, le Messie, il était là, mal couronné. Ça ne suffisait pas. Il fallait qu'on lui frappe. Donc ça s'enfonçait encore un peu plus. Et quand pour dire, tu veux porter le poids du péché des hommes, vas-y, prends. Et maintenant qu'ils reviennent, qu'ils viennent te dire, Akewa, ça va, merci. Tu ne m'as pas cru, bon, ça va aller. Oh, frère. Si tu n'as pas encore accepté Jésus du fond de ton cœur, je te prie, ouvre ton cœur ce matin. Amen. Et fais table rase avec ton passé. Amen. Arrête de jouer au bling-bling avec Jésus. Amen. Je te dis la vérité. J'ai toujours dit aux gens, tu m'entends derrière la chair. Un jour, je serai devant un tribunal. Amen. D'autres pasteurs ont peur de le dire. Moi, je le dis. Je suis l'un des juges. Amen. Je suis l'un des juges. Amen. Ne te tiens pas devant moi ce jour-là. Parce que je serai sans miséricorde et sans pitié envers toi. Amen. Pendant que je suis derrière la chair, accepte mes conseils. Amen. Détourne-toi de la voie du mal. Amen. Et fais le bien. Amen. Amen. Tu peux entendre dans ma Amen. Amen. Ouvrons nos cœurs. Faisons une habitation à cette personne, le roi de gloire. 3 fois, je fais ce rêve. Dans la même semaine, je vois Jésus descendre avec les anges, avec une grande gloire au Gabon. Je m'écris, ô Seigneur, sont-ils prêts à te recevoir? Vont-ils te recevoir? Avons-nous la capacité? Il descend de la gloire comme ça. Il vient, mes yeux ouverts, je vois Jésus. Mais qui va couronner Jésus, mon frère? Si ce n'est pas ta vie. La couronne que nous offrons à Jésus aujourd'hui, c'est la louange. Amen. C'est ton témoignage. Amen. Quand je dis de ton témoignage, c'est que ta vie a été convertie. Alléluia. Ma vie a été changée. Amen. Et on peut se rendre compte de l'efficacité, de la puissance de Jésus, de m'avoir transformé ma vie. Je ne cours plus après l'excellence des choses de ce monde. Amen. Amen. Ce n'est plus une bagarre pour moi de me séparer de telle et telle chose. Non, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Amen. La bagarre ne me revient pas. Elle revient à celui que j'ai reçu dans ma vie. Amen. Si Jésus doit être vainqueur, qu'il soit vainqueur. Amen. Mais je ne vois pas Jésus rentrer en moi pour qu'il soit vaincu. Pourquoi? Parce qu'il est le vainqueur des vainqueurs. Amen. Il est le roi de gloire qui fait son entrée. Amen. Fais rentrer Jésus dans ton cœur et tu verras que ta vie va changer complètement. Alléluia. Amen. C'était une virgule. Pasteur Steve, continue. Amen. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci.
Laissez aller ceci. Écoutez, là, Jésus ne parle plus au corps. Il parle aux esprits qui habitent ces personnes. Parce que les personnes elles-mêmes, elles sont frappées et elles tombent. Mais là, il s'adresse à l'esprit qui incarne ces personnes. Laissez aller ceci. C'est-à-dire, accomplissez la mission pour laquelle vous devez un jour, attendant que l'humanité attende le Messie. Le Messie est sur la terre, je suis là. Laissez faire. Accomplissez la mission. Même les démons incarnés dans la chair humaine de ces soldats, ils sont tombés. Je peux entendre là. Amen. Parce que frère, n'oublie pas que le diable est sur notre chemin. Le jour de la mort de Jésus, Satan était en alpha et en oméga de l'histoire du mal de Jésus-Christ. Mais Dieu aussi était en alpha et en oméga. C'est-à-dire au début et à la fin. Le même Satan au début qui allait tenter Jésus, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, en alpha, en oméga à la fin de sa vie. Il était à la croix, il a dit à travers les lèvres d'un homme, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. C'est le même diable, mais dans une forme autre. Il peut arriver que Satan prenne des formes humaines. Il parle à travers des hommes. Amen. Amen. Il faut juste avoir un peu de sagesse et de discernement. Amen. C'est pourquoi, Amen. frères et sœurs, Amen. attention. Ne laissez pas Satan incarner votre chair. Je dis, ne laisse pas Satan venir dans ton corps. Il faut faire très attention. Ayez le discernement de l'esprit du diable. Tout ce qui n'est pas amour divin, c'est le diable. Tout ce qui n'est pas tempérance, c'est Satan. Tout ce qui est prêt à exploser la haine, la colère, c'est du diable. Amen. Tout ce qui est prêt à parler n'importe comment, vociférer, c'est le diable. Tout ce qui est dans sauvagerie, c'est le diable. Tout ce qui est qui se pointe à la haine et à la méchanceté, c'est le diable. Je sais qui il est, frère. Je viens de là-bas. Dieu m'a sorti de là-bas. Ça fait 20 ans. Je me bats jour pour jour à suivre Jésus sur son chemin. Vas-y, pasteur. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur